Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi, nous voilà de retour. Et comme je vous l'ai promis, on va parler des partis politiques. Le parti politique, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle dans l'animation de la vie politique dans une démocratie? Je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière dans quelles conditions nous sommes donc arrivés à nos indépendances. C'est des indépendances qu'on nous a données sous conditions. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas véritablement libres dans notre fonctionnement de vie de pays libre et indépendant. Et le parti politique est un élément déterminant dans cette animation de vie démocratique. Rappelons que à la sortie de la colonisation, donc au début de nos indépendances, on avait le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, RDA, qui était le seul parti, parce que le parti progressiste dont je vous parlais la semaine dernière s'est volatilisé à partir du moment où le président Houphouët-Boigny n'a pas pu mener le combat et a jeté l'éponge. Donc cet outil de lutte anti-indépendance, j'allais dire, financé et animé par la colonisation ne servait plus à grand-chose puisque Houphouët-Boigny a fini par céder à De Gaulle. Ce parti progressiste s'est volatilisé. Donc il restait que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Et Houphouët-Boigny, ayant senti le danger que la situation nouvelle d'indépendance représentait pour la future Côte d'Ivoire, a pris soin de nous prévenir en nous disant « Je vous ai amené l'indépendance politique, à vous de vous battre, génération future, pour l'indépendance économique du pays. » Comme si une indépendance était donnée en kit, une partie politique, une partie économique. Bon, c'était ce qu'il a pu nous ramener. Donc, on se retrouve dans un pays indépendant avec un parti qui était le parti unique, le PDCI-RDA. On est resté sous ce régime de parti unique de 1960 jusqu'à 1990, 89-90. Dans cette période-là, il n'était pas question qu'on ait des partis d'opposition puisqu'on était dans un pays dont le régime était parfaitement contrôlé par la colonisation, donc l'ex-colonisation qui est devenue aujourd'hui la France, notre premier partenaire. On ne pouvait pas autoriser la création d'autres partis d'opposition. Et pourquoi? C'est ça qui fait aujourd'hui l'objet de ma vidéo. Alors, sorti de la guerre de 1945 et quelques années après, il y a eu l'avènement des deux grands blocs. Il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Ouest regroupé autour des États-Unis dans ce qu'on a appelé l'Organisation de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN, qui comportait les États-Unis comme le parti leader, puis tous les pays européens, la France, l'Angleterre, tous les autres partis européens. Opposé à ce bloc de l'Ouest, il y a eu le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est regroupé au sein de ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie, regroupé autour du parti leader, du pays leader qui était la Russie, donc l'URSS. Ces deux blocs se faisaient, si vous voulez, contrepoint à ce qu'on appelait la guerre froide. Et dans ces deux blocs, il y avait aussi des pays alliés comme le nôtre, la Côte d'Ivoire, indépendante mais toujours alliée à la France, donc qui étaient automatiquement alliés à l'OTAN. Il n'était pas question à cette époque-là qu'un parti d'opposition, donc qui s'opposait au PDCI de Houphouët-Boigny, puisse être autorisé. Le risque était que si on autorisait un tel parti, ce parti pourrait aller chercher refuge à l'Est, donc au sein de l'alliance du pacte de Varsovie, auprès de l'URSS, et en ce moment, ça aurait posé un problème puisqu'on était dans la guerre froide. Et les pays sous influence comme les nôtres ne pouvaient pas être autorisés à jouer à ce jeu-là. Et la preuve concrète, c'est qu'en 1976, un monsieur qu'on appelle Nyangré Krabé, un monsieur du centre-ouest de Gagnoua, je crois, a voulu créer son parti. Le parti qu'on lui a refusé.
Et la réaction est que lui, il a été décrété une république là-bas dans le centre-ouest à Gagnoa pour dire, ben moi je crée mon parti et je plante mon drapeau de république. La réaction, elle a été immédiate et brutale, où tout le peuple guépier du centre-ouest a été massacré par l'armée de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pour vous dire que ces partis politiques, de la même façon que nos États indépendants sont sous influence, ces partis politiques ont été eux aussi dominés et contrôlés toujours par la France. Puis arrive la chute du mur de Berlin. C'est quoi la chute du mur de Berlin? C'est l'effondrement du communisme, donc l'URSS se casse la figure et le bloc de l'Est se disloque. Il n'y a plus de pacte de Varsovie. Tous les pays qui étaient au sein de cette alliance-là sont devenus des pays indépendants qu'on appelait les nouveaux pays de l'Est de la communauté des États indépendants, CEI. Et en ce moment-là, on va dire l'Ouest a gagné, puisque l'Est s'est effondré, et il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de risque que quelqu'un vienne créer un parti en Côte d'Ivoire et aille chercher refuge à l'Est, puisque l'Est n'existant plus. En ce moment, Mitterrand, en 91, je crois, puisque le mur s'est effondré en 89, c'était la fin du communisme. Et à partir de 90-91, il y a eu les conférences nationales. On dit, bon, ben, il faut leur donner un peu d'oxygène parce que il y avait la pression des rues, il y avait les peuples qui n'acceptaient plus en 90-91 de toujours rester sous le régime du parti unique où ils sont opprimés, où ils ne peuvent pas exprimer librement leurs opinions. Donc, on dit, il faut leur donner un peu d'oxygène, il faut les libérer. Donc, en ce moment-là, on nous convoque à la boule en France. Le président Mitterrand convoque les chefs d'État africains. Il a dit, à partir de maintenant, si vous ne faites pas la démocratie, ben, vous ne serez plus aidés financièrement. Comme si, pendant les 30 premières années, ne pas créer de parti était une situation normale. Voilà. Donc, ça vous dit qu'on nous autorise à créer des partis suite aux conférences nationales. On crée des partis politiques. Mais en réalité, c'était juste nous donner de l'oxygène. Donc, on était dans une illusion où on nous autorise. Mais on nous autorise sans être véritablement autorisé, puisque les partis qui sont créés en ce moment-là sont des partis peut-être créés librement à l'intérieur, où chacun décide de quelle va être la forme de son parti, gauche, droite et tout ça. Mais le résultat, c'est que ces partis-là sont aussi contrôlés. Et si on se souvient bien, c'est que depuis ces partis qui ont été créés, depuis 90-91, toutes les élections ont fait l'objet de crises. Commission électorale indépendante, élections démocratiques libres et transparentes, mais on arrive seulement à des crises. Et pourquoi? Parce que la France choisit toujours contre l'opinion publique celui qui va diriger le pays, qu'il soit d'un parti de gauche, qu'il soit un parti de droite, ce représentant-là arrive toujours à la fin à être confronté à la France. Donc, moi, je veux tirer l'attention des Ivoiriens, notamment des chefs de parti. C'est bien d'avoir son parti. On a le PIT, on a le FPI, on a le Leader, on a le PDCI, on a le RDR, aujourd'hui on a le RHDP, mais tout ça, c'est des partis qui sont créés, si on regarde bien leur rôle, c'est qu'entre nous, on se tape dessus. Parce qu'en réalité, quel que soit le résultat, quel que soit celui qui sera le plus fort et qui va gagner, on reviendra toujours rendre compte à la fin. Donc moi je dis, réveillons-nous 30 ans après, 60 ans, oui c'est ça, 60 ans après, réveillons-nous. Houphouët-Boigny nous a laissé un héritage et nous a dit, je vous ai amené l'indépendance politique. Battez-vous pour l'indépendance économique. Et qui n'est pas indépendant économiquement n'est pas indépendant tout court. Arrêtons de dire, moi je suis le PDCI, je vais gagner, mais le PDCI a été là depuis, après Houphouët-Boigny, jusqu'en 99. Qu'est-ce que le PDCI a fait? Le PDCI s'est allié avec le RDR pour chasser le FPI.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc quand on voit ce yo-yo là où on est là aujourd'hui, on dit l'autre n'est pas bon, et puis quand on revient, on dit que soit on n'est pas bon, l'autre il est bon, ben, tout ça, on se fait du mal soi-même. Nos pays sont trop jeunes, sont trop petits, il y a tellement de choses à faire qu'on peut s'entendre à le faire. En Europe, les gens ils se divisent par exemple pour le mariage pour tous. Oui, bon, on peut se diviser pour le mariage pour tous, mais nous, on ne peut pas se diviser pour construire une école, on ne peut pas se diviser pour construire des hôpitaux, on ne peut pas se diviser pour construire des routes. Donc pourquoi voulez-vous qu'on s'oppose? Le PDCI s'oppose au FPI, le PDCI s'oppose au RHDP. Mais pourquoi? Pour le même résultat, nous voulons un pays qui soit un pays développé, qui soit un pays capable de se nourrir, de nourrir ses gens, de soigner ses populations. Pourquoi pour ces choses élémentaires, on doit s'opposer? Moi, j'ai toujours dit, ne soyons plus des partis d'opposition et des partis au pouvoir, soyons des partis contributeurs. Si on est contributeur, ben, on se met ensemble. Tout le monde, chacun apporte son énergie et on va construire notre pays. La France nous sert toujours d'exemple, mais pour une fois, prenons cet exemple-là. Le président Macron, il est arrivé, les Français se sont aperçus que gauche et droite qui font du ping-pong chaque année, ce ne sont que des gens qui se battent pour être au pouvoir pour leurs intérêts et qui ne servent pas la véritable cause qui est la cause des Français. Donc quand Macron est arrivé, il a dit, moi je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. Je suis là pour faire avancer la France avec les Français qui le veulent. Qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, moi je veux travailler avec tout le monde. Et les Français, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, ben voilà quelqu'un de raisonnable qui peut peut-être venir régler nos problèmes. Et la gauche, la droite sont des partis qui ont été complètement laminés. Le Parti socialiste était à 6%. Le parti de droite, le parti, les Républicains, c'était à 8%. Aujourd'hui, ces partis-là sont à genoux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'ancrage. Macron, il dit, moi, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. Donc, il a siphonné tous ces partis-là. Et aujourd'hui, c'est un pouvoir qui se bat, mais qui aura du mal parce que les vieux démons sont toujours là. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les gens qui sont venus, parce qu'ils ont cru en cela, qui sont députés de la République en marche, il y a une partie qui disent, ben, c'était pas ce qu'on s'est dit au départ. Au départ, on s'est dit, ben, on est là pour servir la France et les Français. On s'aperçoit la politique aujourd'hui tend à se pencher d'un côté, donc nous, on ne suit plus, on va faire scission. Vous voyez que c'est très très compliqué. La France, elle se cherche. Et ce modèle-là, il ne marche plus. Le modèle opposition, parti au pouvoir, parti d'opposition ne marche plus. Donc, de grâce, je voulais tirer l'attention de nos politiques aujourd'hui. Je les interpelle directement. Je n'ai pas l'habitude de le faire dans mes vidéos, mais j'interpelle directement des gens qui sont très dynamiques, comme le professeur Mandou Coulibaly, qui parle de démocratie, qui parle comment dire, de régime parlementaire. Voilà une idée qui peut permettre à chacun de trouver sa place. On a un pays qui est malade, on peut le construire ensemble. Les partis politiques, c'est bon. Dans les grands partis politiques, on a ce qu'on appelle des courants. Donc un courant peut être un courant qui a une tendance un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus au centre. Mais globalement, on devrait avoir un objectif commun, construire notre pays pour que nos populations puissent vivre mieux. Donc voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je ne vais pas très très long. De grâce, les partis politiques doivent se modérer et doivent tendre la main. Si le FPI peut s'allier avec le PDCI, ça veut dire que le PDCI, qui est allié à le RD dans le RHDP, peuvent tous se lier. Mamadou Coulibaly, il était FPI, il est parti de là. Donc ça veut dire qu'il n'est pas très différent du FPI. Donc voilà, des gens qui peuvent travailler ensemble, mais non, chacun veut construire sa petite chapelle pour que demain il arrive au pouvoir. Mais quand on se bat pour arriver au pouvoir tout seul, tout en sachant que le pouvoir qu'on cherche à acquérir ne pourra pas nous sortir parce qu'on a l'obstacle France qui est en face de nous et qui demain nous fera barrage. Donc pourquoi voulez-vous battre pour prendre la place de celui qui est là alors que vous n'allez pas faire mieux que lui, vous allez faire au pire des cas comme lui.
Vous voyez? Donc, moi, je demande pardon à tout le monde. Les partis politiques, c'est bien, chacun affirme son identité. Ça permet d'alimenter la vivacité de notre démocratie. Mais il faut on change de façon de faire. Arrêtons de toujours copier la France. En France, ça ne marche plus, ces histoires de partis au pouvoir et de partis d'opposition. Vous avez vu les Gilets jaunes l'année dernière? J'étais dans la rue pendant presque 3 mois. Les Français sont mécontents parce que ce système-là ne les sert plus. Et nous, on continue de copier ça. Donc voilà, aujourd'hui, je ne veux pas être très très long. Je veux simplement attirer l'attention des gens. Je dis, on peut travailler ensemble. C'est pas la peine que ces partis qui nous ont été autorisés, mais qui sont en réalité des partis fictifs, ne pourront pas, seuls, chacun de son côté, nous sortir de cette situation de domination que nous connaissons depuis nos indépendances. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se reverra pour parler du régime parlementaire. Moi, j'affectionne bien ce régime-là, donc je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que le régime parlementaire, qu'est-ce que ça peut nous apporter par rapport au régime présidentiel que nous avons aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine et à mardi prochain. Merci, à bientôt. Au revoir.